Genèse 3. À partir du verset 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Homme qui et sa femme. Il s'est caché loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Qui entendit la voix de Dieu qui se cache? Adam. Pourquoi il s'est caché? Ils étaient nus. Ah bon? Mais avant, ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés. Parce qu'ils ont péché. Ils ont péché. À quel moment on se sent nus? Ils ont péché. Et qui a couvrira notre nudité? C'est Dieu. À travers son sacrifice. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dis qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Comprends bien les messages. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta foi dans les jardins et j'ai eu peur. À quel moment on a peur de Dieu? Quand on fait des bêtises. Quand les enfants font des bêtises. Dès maman arrive qu'elle a cassé la scène. Maman sait tout de suite. C'est quoi? T'as fait quoi comme bêtise? Il fait exprès de pleurer pour que maman ne frappe pas. Parce qu'il a peur. Amen. Amen. Alors, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Regarde comment Dieu savait déjà ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, parfois, il essaie de couvrir nos péchés. Mais il a dit, pourquoi Dieu dit qui t'a pris que tu es nu? Parce que Dieu veut qu'ils confessent leur péché. Mais Dieu ne savait pas. Vous savez que Dieu sait tout. Il sait tout. Mais il veut que tu confesses tes péchés. Vous savez pourquoi Adam et Ève ils étaient cherchés dans les jardins? Parce qu'ils n'avaient pas eu la reconnaissance. Personne n'est parfait. On est êtres humains, on est faillible. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la sincérité. S'ils étaient sincères, Dieu ne les a pas sachés des jardins d'Éden. Écoute bien les messages. Alors, l'Éternel Dieu dit, il a fait exprès, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Oui ou non? L'arbre donc, j'avais défendu manger. Qu'est-ce qu'elle a répondu? L'homme a répondu, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre que j'ai mangé. Regarde. Quand on pêche devant Dieu, on n'assume pas notre responsabilité. Dis juste à Dieu que oui, j'ai mangé. Est-ce que la femme allez, ouvre la bouche. Ouvre. Il a fait ça? Non. Non. On ne t'a pas forcé. Parce que tu étais d'accord. Mais après, l'homme n'assume pas sa responsabilité. Il y a une chose, c'est qu'on t'a violé. Même si on t'a violé, qui t'a dit de laisser les messieurs pour boire un café? Réfléchis un peu. Tu vas, c'est un monsieur. Le diable va tenter. Tu as fait quoi, c'est lui là-bas? C'est toi qui as cherché le problème. Parfois, je dis aux jeunes filles, quand vous évangélisez, ne prenez pas les numéros des hommes. Ils viennent à cause de toi. Prenez les numéros des filles. L'homme est toujours là par son intérêt. Il y a toujours une échange. Non, il est trop gentil avec moi. Trop gentil. Il m'achète des baskets. Il me donne de l'argent. Il n'a pas assumé devant Dieu. Il a mis la faute sur la femme. Au lieu de dire oui, je mens, on t'a forcé? Non. Mais on m'a violé, pasteur. Mais qui t'a dit de laisser lui? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que l'homme et la femme, on a passé notre temps à discuter? Même si vous êtes loin de l'autre à boire un café, ça finit toujours. Les tentations viennent.
Et parfois, quand tu ne veux pas t'attention vienne, il ne te laisse pas sortir. Il est force. Et c'est toi qui as cherché. C'est vrai. Adam, il n'a pas assimé. Si c'est repenti devant Dieu, Dieu ne les a pas sachés des jardins d'Éden. Un péché rajoute encore La malédiction. d'autres péchés. On continue à lire. Alors, l'homme a répondu, la femme que tu as mis auprès de moi, voilà, m'a donné des larves et j'ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Voilà, Dieu l'a encore prouvé. La femme a répondu pareil. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit, c'est le serpent la séduit ou c'est elle qui séduit le serpent? Méditez-nous ensemble. Qui a séduit? Elle ou c'est le serpent? C'est elle parce qu'elle désirait de manger les fruits. Vous comprenez? Elle a désiré manger les fruits. Elle a ouvert la porte. C'est elle. Elle est tentée par ces fruits. Ils n'ont pas attendu le moment de Dieu. La malédiction rentre à travers les péchés. Malédiction sentimentale. Et on souffle jusqu'à aujourd'hui. Et pour briser cette malédiction, vous ne devrez pas avoir une intimité sans être marié. Parce que votre corps appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Et vous savez quand la malédiction rentre, vos entrailles souillent. Les enfants payent avec. Ils sont victimes de malédiction sentimentale à cause de les parents qui n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Et si toi tu veux faire la même chose, c'est ce qui sort des entrailles va souillir. Et tes enfants vont faire pareil. C'est comme ça la malédiction, la malédiction. Mais pour que cette malédiction ne marchera plus sur toi, quand tu connais la parole de vérité, arrête ça. Sinon c'est ta mort. C'est elle qui a séduit le serpent. Les péchés, bon. Elle ne savait pas qu'il y avait un serpent. Elle a vu l'arbre. Je ne sais pas si c'est pomme ou banane. Hein. Je ne sais pas. Mais elle a vu l'arbre. Elle a désiré de manger. Elle était tentée déjà par ce regard. Le péché est doux. Mais après c'est amer. Elle a mangé. Pourquoi elle n'arrivait plus à dominer? Parce qu'elle sait nourrir par cette idée, cet désir. Quel est votre désir? Avec les désirs que vous avez, vous serez séduit. Elle était déjà dominée par cet arbre. Elle n'arrive plus quoi? La contrôler. Parce que je suis sûre que tous les jours elle regarde cet arbre. Peut-être que tu vois cet homme, hein, un serveur à côté, il est beau, il te fait tout le temps comme ça. Et tu passes. Attaché, attaché. Toi-même va t'attacher un jour. Au lieu de changer ton chemin. Si tu veux vraiment attacher, change notre chemin. Si tu veux vraiment abandonner cet homme, change ton téléphone, efface le numéro. Vous ne savez pas ce que vous cherchez, c'est un serpent. Serpent là, elle présente la malédiction sentimentale. Qui rêve beaucoup de serpents? Moi, j'ai rêvé avant des serpents. J'ai compris avec Dieu. C'est parce que j'étais victime de malédiction sentimentale. Le diable a rentré dans la vie sentimentale. Parce que c'est sacré pour Dieu. Le diable, il voulait souiller les conjugal avant d'être marié. C'est interdit. Et on paye la conséquence. Il n'y a pas que vous qui paye. Vos enfants, ils payent.
Jésus sait pourquoi il a pris cette parole. Amen. Fais attention avec les serpents. Amen. Amen. Regarde comment elle s'est souffert. L'Éternel Dieu, la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme a répondu, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras Maudit. maudit. Entre tous les bétails, entre tous les animaux. C'est vrai, elle est maudite, les serpents. Parce que là, Elle rampe elle rampe sur son ventre. Son ventre. C'est que Dieu a dit et s'accomplit. L'arbre des connaissances ne touche pas ça avant d'être marié. C'est la propre Dieu qui nous a Maudit. maudit. Et cette malédiction, vous n'obéissez pas la parole de Dieu, va vous Poursuivre. poursuivre. Amen. Alors, les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est quoi inimitié? une séparation. Séparation. Les serpents devaient ennemis de qui? De la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais c'est quoi la prospérité, pasteur? C'est 2 enfants. Entre ta postérité et sa postérité. Mais comment ça, pasteur? Comment ça, la postérité des serpents n'avait pas d'enfants? Si. Quand Ève a engendré 2 fils, qu'est-ce qui s'était passé? La division. La division. Caïn a tué qui? Abel. Abel. C'est pas ça ce qui s'est passé? Entre ta postérité et la postérité de qui? D'Ève. Il y avait une division. Et cette division jusqu'à aujourd'hui, entre les enfants du monde, du diable, et les enfants de qui? De Dieu. De Dieu. Il y a une division. Division. Amen. Amen. Alors, je mettrai une inimitié entre toi, la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera, malgré qu'on a péché devant Dieu. Dieu a donné quand même l'autorité à qui? Ève de marcher sous les qui? Écraser. Vous avez l'autorité de marcher sur le serpent. Vous avez l'autorité de briser cette malédiction en soumettant la parole de Dieu. Malgré que Ève a péché, mais là quand même Dieu l'a donné l'autorité d'écraser quoi? Le serpent. Le serpent. Regarde le pouvoir de la femme. C'est la femme qui a plus de pouvoir que l'homme. Qu'est-ce que Ève a fait avec les serpents? Elle a donné son autorité à qui? Au serpent. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. La femme, quand elle fait une intimité sans être mariée, elle passe son autorité à qui? Au l'homme. Et l'homme va dominer sur elle. Elle ne valorisait pas son corps. Et tu seras abusé toujours par les hommes. Valorisez-vous les femmes. Si l'homme il t'aime, oui ou non, elle doit te honorer, te marier. C'est pas une excuse de Dieu que non, on n'a pas besoin de papiers pour approuver. C'est la loi de Dieu. Et l'homme aussi a établi cette loi. On te doit reconnaître devant les hommes et devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Amen. Ah, pasteur, je ne suis pas encore pas bien. Ce n'est pas la peine de précipiter les mariages que tu sais que tu n'es pas bien. Non, on a eu déjà l'intimité avant. C'est pas pareil quand tu as déjà des enfants que tu vis conjugalement, il faut décider de te marier.
Et même s'il a quelqu'un d'autre, il ne faut pas accepter. Parfois, c'est nécessaire dans le couple de se séparer pour mieux se construire. C'est là la malédiction rentrée dans les péchés. Amen. Amen. Ça a été 15. Je mettrai une limite entre toi, la femme, postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La femme, regarde l'autorité que vous avez. C'est triste parce que la femme, elle ne reconnaît pas son pouvoir. Qui est allé jusqu'à la croix? Femme. C'est les hommes ou les femmes? Femme. Les femmes. Et qui a porté Jésus dans le ventre? Femme. Et c'est la femme qui était persécutée jusqu'au couchement de qui? De Jésus. Regarde le pouvoir de Femme. la femme. La femme, il y a le pouvoir. C'est pourquoi Satan les utilise pour faire tomber les hommes. Des pouvoirs de séduction. C'est fort. Prenez votre autorité. Valorisez-vous. Pourquoi la femme doit mettre le collier? Le collier, c'est la valeur de la femme. de la femme. Les coutumes de l'époque, avant de demander mariage à quelqu'un, c'est écrit qu'Abraham a envoyé son serviteur pour chercher la femme de son fils Isaac. Ils sont venus avec quoi? De l'or. Le collier, c'est la valeur de la femme. Tu vas te marier, toi-même, c'est tes bijoux. Tu vas te marier, ils viennent avec la liste. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Oh, normalement, c'est l'homme qui doit faire tout. 50-50. Passer une semaine de mariage des noces, 8e jour. Bon, écoute, il faut qu'on parle. 8e jour. Il faut qu'on parle. De quoi? Tu t'occupes de manger, l'électricité, et chacun son compte. C'est ça. Regardez comment on dévalorise. C'est triste ou c'est pas triste? 16. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Voilà pourquoi on souffre. Tu enfanteras avec quoi? Douleur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À cause de nos péchés. C'est douleur pour enfanter enfant. Et tes désirs se porteront, regarde, l'homme domine sur nous. Les désirs de la femme qui est sur son mari. Même si elle est humiliée, elle doit attirer son mari. Ton désir la portera. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Parce que si ton désir ne porte pas sur lui, il va aller voir ailleurs. Tu vas encore rajouter ta souffrance. Vous le connaissez tout ça. Oui. Mais on insiste toujours dans les péchés. Amen. Amen au plus. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, qu'est-ce que Dieu parle? Attention, écoutez la voix de votre épouse et votre mari. Plus que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ordre, tu mangeras quoi? Point le sol sera maudite. À cause de toi. Pourquoi la terre est maudite? À cause du péché. Regarde comment on transpire. La terre s'est révoltée parce qu'on a souillé. Dieu a dit, je crois que c'est Genèse 6, je regrettais de crier l'homme. Il avait envoyé des déluges à l'époque de Noé, purifie la terre. La terre est remplie de péchés. C'est pourquoi à la fin du monde, Dieu va tout détruire. À cause de toi, c'est la force de ta peine que tu tiendras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Tu produiras des épines et des roses, et tu mangeras l'herbe des champs. Et c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est pourquoi la personne qui est victime de malédiction sentimentale, elle a un problème profond, c'est relié ensemble. Chaque fois que vous trouvez du travail, vous tombez tout le temps des malades, ou vous êtes tout le temps attaqué. Ça va ensemble. C'est pas écrit? Oui.